De Spinoza a déclaré que la foi est une prison émotionnelle et le monde n'a plus jamais été le même. Qu'est-ce qui peut pousser un homme à sacrifier sa famille, sa communauté, sa sécurité financière et même sa propre vie pour une idée? Qu'est-ce qui peut être si dangereux qu'une simple pensée puisse faire trembler les fondements de toutes les religions établies? Si vous aimez les histoires inspirantes qui changent notre façon de voir le monde, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour ne manquer aucun moment de ces révélations extraordinaires. Et dites-moi dans les commentaires, de quel pays regardez-vous cette vidéo et à quelle heure? J'adore savoir où mes idées voyagent dans le monde. Si vous regardez sur mobile, un petit like maintenant m'aiderait énormément à faire découvrir cette histoire à plus de personnes. Votre soutien fait vraiment la différence. Imaginez Amsterdam en 1656, une ville prospère, tolérante pour l'époque, refuge des persécutés d'Europe. C'est ici qu'un jeune homme de 23 ans va commettre le crime intellectuel le plus audacieux de son siècle. Son nom? Baruch Spinoza. Et son crime? Avoir osé poser la question la plus dangereuse de l'histoire de l'humanité. L'hérétique qui a ébranlé Amsterdam. L'excommunication la plus brutale de l'histoire. Pouvez-vous imaginer le silence qui s'est abattu sur la synagogue portugaise d'Amsterdam ce matin du 27 juillet 1656? Les fidèles, serrés les uns contre les autres, regardent un jeune homme aux yeux noirs et au visage déterminé se tenir debout face aux anciens de la communauté. Que ressent-on quand on sait que les prochaines paroles vont vous effacer de l'existence sociale? Le rabbin Saul Levi Morteira, celui-là même qui avait été le professeur de Baruch, déroule lentement un parchemin. Sa voix tremble-t-elle? Ressent-il de la douleur en prononçant ces mots contre son ancien élève le plus brillant? Par décision des anges et le jugement des saints, nous excommunions, maudissons et anathématisons Baruch de Spinoza. Mais ce n'est que le début. Les mots qui suivent sont d'une violence inouïe, d'une cruauté calculée pour détruire non seulement l'homme, mais son âme même. Qu'il soit maudit le jour, et qu'il soit maudit la nuit, qu'il soit maudit quand il se couche, et qu'il soit maudit quand il se lève, qu'il soit maudit quand il sort, et qu'il soit maudit quand il entre. Avez-vous déjà été rejeté par ceux que vous aimiez? Avez-vous déjà senti le poids de la solitude s'abattre sur vous comme une chape de plomb? Imaginez maintenant que ce rejet ne vienne pas seulement de votre famille, mais de toute votre communauté, de votre identité même. Imaginez que votre propre père refuse de vous parler, que vos amis d'enfance détournent le regard quand ils vous croisent dans la rue. Le document d'excommunication continue. Cation. Que personne ne lui parle oralement ou par écrit, ne lui rende aucun service, ne demeure sous le même toit que lui, ne s'approche à moins de 4 coudées de lui et ne lise aucun papier fait ou écrit par lui. 4 coudées, 2 mètres, la distance exacte qui transforme un être humain en fantôme vivant. Mais pourquoi une telle violence? Qu'avait donc fait ce jeune homme pour mériter une condamnation si absolue? Était-il un criminel, un voleur, un meurtrier? Non. Son seul crime était d'avoir pensé, d'avoir osé questionner, d'avoir refusé d'accepter les vérités toutes faites qu'on lui servait depuis l'enfance. La communauté juive séfarade d'Amsterdam vivait dans un équilibre précaire. Réfugiés de l'Inquisition espagnole et portugaise, ils avaient trouvé en Hollande une terre d'accueil relative. Mais cette tolérance avait un prix. Ne pas faire de vagues, ne pas attirer l'attention des autorités chrétiennes, ne pas donner de prétexte aux ennemis pour dire que les Juifs corrompaient la société. Et voilà qu'arrive ce jeune Baruch, brillant, charismatique, posant des questions qui font trembler les fondements même de la foi. N'était-ce pas plus prudent de le sacrifier pour sauver la communauté? N'était-ce pas plus sage de couper le membre gangrené pour préserver le corps? Le crime impardonnable. Mais qu'avait-il dit exactement? Quelle parole avait pu provoquer une telle fureur? La vérité est que Spinoza avait commis le crime le plus grave qui soit dans une société théocratique. Il avait appliqué la raison à la religion. Tout avait commencé innocemment. Enfant prodige, Baruch excellait dans ses études talmudiques. Il maîtrisait l'hébreu, l'araméen, le portugais, l'espagnol. Il connaissait par cœur les textes sacrés, leurs commentaires de commentaires. Mais contrairement à ses condisciples qui acceptaient ces textes comme paroles divines intouchables, Baruch posait des questions embarrassantes. Si Moïse a écrit la Torah, comment peut-elle raconter sa propre mort? Cette question, apparemment anodine, ouvrait un abîme vertigineux.
Si Moïse n'avait pas écrit toute la Torah, qui l'avait fait? Et si des hommes avaient écrit les textes sacrés, qu'est-ce qui garantissait leur vérité divine? Imaginez l'effet de cette question sur des hommes qui avaient consacré leur vie entière à l'étude de ces textes. Imaginez la terreur qui s'empare de vous quand les fondements de votre existence s'effritent sous vos pieds. Comment réagissez-vous quand quelqu'un vous montre que tout ce en quoi vous croyez pourrait n'être qu'une construction humaine? Mais Spinoza ne s'arrêtait pas là. Il osait remettre en question l'élection du peuple juif elle-même. Pourquoi Dieu aurait-il choisi un peuple plutôt qu'un autre? Cette idée n'est-elle pas simplement une façon pour chaque nation de se sentir supérieure aux autres? Cette question frappait au cœur même de l'identité juive. Pendant des siècles de persécution, l'idée d'être le peuple élu avait été le réconfort, l'espoir, la justification de tous les sacrifices. Et voilà qu'un des leurs suggérait que ce n'était peut-être qu'une illusion, qu'une fierté mal placée. Les anciens de la communauté tentèrent d'abord la persuasion. Ils offrirent à Baruch une pension annuelle de 1000 florins s'il acceptait de se taire, de faire semblant d'être croyant, au moins en public. 1000 florins, une fortune pour l'époque, de quoi vivre confortablement sans travailler. Mais pouvez-vous imaginer Galilée acceptant de dire que la Terre ne tourne pas autour du Soleil en échange d'une pension? Pouvez-vous imaginer Darwin reniant l'évolution pour de l'argent? Certaines vérités sont plus précieuses que tout l'or du monde, et Spinoza avait touché une de ces vérités absolues. Sa réponse fut cinglante. « Vous voulez acheter mon silence ? Vous voulez que je mente sur ce que je pense être la vérité? Alors vous ne comprenez rien à ce que je suis. » Cette réponse scella son destin. Si l'argent ne pouvait pas le corrompre, il ne restait plus qu'une solution, l'effacer de l'existence sociale. Naissance d'un révolutionnaire. Comment un jeune homme passe-t-il de prodige religieux à révolutionnaire de la pensée? Comment abandonne-t-on la sécurité d'une communauté pour l'incertitude de la liberté intellectuelle? L'histoire de cette transformation est l'une des plus fascinantes de l'histoire de la philosophie. Baruch Spinoza était né en 1632 dans une famille de marchands juifs portugais prospères. Son père, Miguel de Spinoza, dirigeait une entreprise d'import-export florissante. Le jeune Baruch était destiné à reprendre les affaires familiales tout en poursuivant ses études religieuses. Un avenir tout tracé, respectable, sûr, mais le destin en avait décidé autrement. Très tôt, l'esprit de Baruch se révéla insatiable. Il ne se contentait pas d'apprendre, il voulait comprendre. Il ne se satisfaisait pas des réponses toutes faites. Il creusait, questionnait, analysait. Ses professeurs remarquèrent rapidement ses capacités exceptionnelles. À 15 ans, il maîtrisait non seulement les textes sacrés hébreux, mais aussi les grands philosophes juifs médiévaux comme Maïmonide et Averroès. À 18 ans, il commençait à explorer les philosophes chrétiens. Thomas d'Aquin, Duns Scott et surtout celui qui allait changer sa vie, René Descartes. Descartes, ce nom résonnait comme une révélation dans l'esprit du jeune Spinoza. Enfin, un homme qui osait douter de tout, qui refusait d'accepter quoi que ce soit sans examen critique. « Je pense donc je suis ». Cette phrase simple contenait une révolution. Elle plaçait la raison humaine au centre de la recherche de la vérité, avant même la révélation divine. Mais comment concilier cette approche rationnelle avec la foi de ses pairs? Comment accepter que la raison puisse contredire les textes sacrés? Cette tension allait déchirer le jeune homme pendant des années, jusqu'à ce qu'il trouve sa propre réponse. Si la raison et la foi se contredisent, alors c'est la raison qui doit l'emporter. Cette conclusion était révolutionnaire, dangereuse, explosive. Elle remettait en question non seulement le judaïsme, mais toutes les religions révélées. Elle suggérait que l'homme n'avait pas besoin de Dieu pour connaître la vérité, qu'il pouvait y arriver par ses propres forces intellectuelles. Les premières manifestations de cette évolution inquiétèrent sa famille et ses maîtres. On le vit délaisser certains rituels, poser des questions de plus en plus embarrassantes en cours, fréquenter des chrétiens libéraux et même des athées déclarés. Le scandale commençait à enfler. En 1654, à la mort de son père, Baruch hérita de l'entreprise familiale avec son frère. Mais son cœur n'y était plus. Comment pouvait-il se passionner pour le commerce des épices et des tissus quand des questions autrement plus fondamentales l'obsédaient? Qui était vraiment Dieu? L'âme était-elle immortelle?
L'homme était-il libre ou déterminé? C'est à cette époque qu'il commença à fréquenter un cercle de libres penseurs gravitant autour du médecin Franciscus van den Enden. Ce groupe réunissait des esprits éclairés de toute confession, protestants libéraux, catholiques progressistes, juifs réformateurs et même quelques athées assumés. Ils débattaient de philosophie, de science, de politique, dans une atmosphère de liberté intellectuelle totale. Pour Spinoza, ces rencontres furent une révélation. Enfin, il pouvait exprimer ses doutes, ses questionnements, ses intuitions les plus audacieuses, sans craindre la censure ou l'excommunication. Enfin, il trouvait des âmes sœurs qui, comme lui, plaçaient la vérité au-dessus de la conformité sociale. C'est dans ce cercle qu'il commença à formuler les idées qui allaient révolutionner la philosophie occidentale. Et si Dieu n'était pas un être personnel, mais plutôt la nature elle-même? Et si tout dans l'univers obéissait à des lois nécessaires, sans intervention divine miraculeuse? Et si la liberté humaine n'était qu'une illusion, un effet de notre ignorance des causes qui nous déterminent? Ces idées étaient si radicales qu'elles équivalaient à une déclaration de guerre contre toutes les religions établies. Spinoza en était parfaitement conscient, mais il ne pouvait plus reculer. La vérité, une fois entrevue, exige d'être poursuivie jusqu'au bout, quelles qu'en soient les conséquences. De la bombe philosophique, Dieu ou la nature, le Dieu qui n'est pas Dieu. Avez-vous déjà essayé d'imaginer l'infini? Pas seulement un très grand nombre, mais l'infini véritable, sans limite, sans frontières, sans fin. Cette expérience vertigineuse, Spinoza l'avait vécue et elle avait changé sa vision de Dieu à jamais. Après son excommunication, retiré dans la petite ville de Rijnsburg, Spinoza entreprit la rédaction de son œuvre maîtresse, l'Éthique. Mais contrairement aux traités de morale traditionnels qui nous disent ce qu'il faut faire, l'éthique de Spinoza commence par une question autrement plus fondamentale. Qu'est-ce que Dieu? Sa réponse allait faire l'effet d'un tremblement de terre intellectuel. Deus sive natura, Dieu, c'est-à-dire la nature. 3 mots latins qui contenaient une révolution conceptuelle absolue. Mais que signifiait exactement cette formule apparemment simple? Imaginez que vous ayez grandi en pensant que Dieu était un être suprême, séparé du monde, le créant et le gouvernant depuis son trône céleste. Imaginez maintenant qu'on vous dise que ce Dieu n'existe pas, qu'il n'y a pas de créateur distinct de sa création, mais que Dieu est la création elle-même, qu'il est identique à la totalité de ce qui existe. Cette idée était si révolutionnaire qu'elle détruisait d'un coup tous les fondements de la religion traditionnelle. Si Dieu est la nature, alors il n'y a plus de transcendance, plus de surnaturel, plus de miracle. Tout ce qui arrive arrive selon les lois naturelles, sans exception. Mais comment Spinoza était-il arrivé à cette conclusion radicale? Par un raisonnement d'une logique implacable qui partait d'une définition de Dieu que tous les théologiens acceptaient. Dieu est l'être absolument infini, parfait, qui existe par lui-même. Si Dieu est vraiment infini, raisonnait Spinoza, alors il ne peut rien y avoir en dehors de lui. Car s'il y avait quelque chose d'extérieur à Dieu, alors Dieu ne serait pas infini, il serait limité par cette chose extérieure. Donc logiquement, tout ce qui existe doit exister en Dieu et être une partie de Dieu. Cette déduction paraît simple, mais ses implications étaient vertigineuses. Elle signifiait que vous, moi, cette chaise sur laquelle vous êtes assis, la terre, les étoiles, tout l'univers, nous sommes tous des modes, des aspects, des expressions de cette substance infinie qu'on appelle Dieu ou nature. Pouvez-vous imaginer l'effet de cette révélation sur un esprit religieux traditionnel? Tout à coup, la frontière sacrée entre le Créateur et la création s'effondrait. Il n'y avait plus de là-haut et de ici-bas, plus de sacré et de profane, plus de divin et d'humain. Tout était divin parce que tout était naturel, et tout était naturel parce que tout était divin. Cette vision panthéiste était si audacieuse qu'elle transformait radicalement notre rapport au monde. Si nous sommes des parties de Dieu, alors nous ne sommes plus des créatures misérables qui doivent ramper devant leur Créateur, mais des expressions de la puissance divine elle-même. Notre dignité ne vient plus de notre statut de créature privilégiée, mais de notre participation à l'être absolu. Mais Spinoza ne s'arrêtait pas à cette révélation mystique. Il en tirait des conséquences pratiques révolutionnaires. Si Dieu est la nature, alors Dieu n'a pas de volonté personnelle, pas de préférence,
pas de colère, pas de miséricorde. Dieu n'agit pas selon des fins, mais selon sa nature nécessaire. Cette conclusion détruisait l'anthropomorphisme religieux traditionnel. Fini le Dieu à barbe blanche qui se promène dans le jardin d'Éden, qui se met en colère contre Adam et Ève, qui noie l'humanité dans un déluge ou qui fait pleuvoir des grenouilles sur l'Égypte. Le Dieu de Spinoza était radicalement impersonnel, aussi impersonnel que les lois de la physique. Übergefühl, l'univers comme machine parfaite. Comment réagiriez-vous si on vous disait que tout ce qui vous arrive dans la vie était déjà déterminé depuis le commencement de l'univers? Que votre rencontre avec votre conjoint, le métier que vous exercez, les pensées qui traversent votre esprit en ce moment même, tout était inscrit dans la logique implacable des causes et des effets. Cette vision déterministe était la conséquence logique de la conception spinoziste de Dieu-nature. Si tout est en Dieu, et si Dieu agit selon sa nature nécessaire, alors tout ce qui arrive ne peut arriver autrement qu'il n'arrive. L'univers entier devient une immense machine où chaque événement est le résultat nécessaire des événements qui l'ont précédé. Cette idée heurtait de front la conception chrétienne du libre arbitre. Comment pouvions-nous être responsables de nos actes si nous n'étions pas libres de les choisir? Comment Dieu pouvait-il nous juger et nous punir si nous ne faisions qu'obéir à notre nature déterminée? La réponse de Spinoza était aussi simple qu'elle était révolutionnaire. La responsabilité morale traditionnelle est une illusion basée sur l'ignorance. Nous nous croyons libres parce que nous sommes conscients de nos désirs, mais ignorants des causes qui les déterminent. C'est comme une pierre qui, si elle était consciente, croirait choisir de tomber vers le sol alors qu'elle ne fait qu'obéir à la loi de gravitation. Cette analogie peut paraître déshumanisante, mais Spinoza y voyait au contraire une source de libération extraordinaire. Si nous comprenons les causes qui nous déterminent, nous pouvons cesser de nous battre inutilement contre elles et apprendre à composer avec elles. La vraie liberté n'est pas de faire ce que nous voulons, mais de vouloir ce que nous faisons nécessairement. Pensez à votre propre expérience. N'y a-t-il pas des moments où, comprenant enfin pourquoi vous aviez agi d'une certaine manière, vous vous êtes senti libéré d'un poids? N'y a-t-il pas un soulagement immense à réaliser que vous n'étiez pas méchant ou faible, mais simplement déterminé par des causes que vous ne compreniez pas encore? Cette compréhension déterministe transformait également notre rapport à la culpabilité et au remords. Si tout ce que nous avons fait était nécessaire, à quoi bon nous torturer avec des regrets stériles? À quoi bon nous flageller avec des « si seulement » qui ne changeront jamais le passé? Spinoza allait encore plus loin. Il affirmait que même nos erreurs et nos fautes étaient nécessaires à notre développement, car comment pourrions-nous apprendre sans nous tromper? Comment pourrions-nous grandir sans commettre d'erreurs? Nos fautes ne sont pas des échecs moraux, mais des étapes nécessaires vers une compréhension plus profonde de nous-mêmes et du monde. Cette vision déterministe s'appliquait aussi aux émotions humaines. La colère, la tristesse, la peur, la jalousie, toutes ces passions qui nous font souffrir ne sont pas des choix moraux, mais des effets naturels de notre rencontre avec le monde. Un homme en colère n'est pas plus responsable de sa colère qu'une tempête n'est responsable de sa violence. Mais alors, objecterez-vous, si nous ne sommes pas responsables de nos émotions, comment pouvons-nous espérer les maîtriser? Comment pouvons-nous devenir plus sages, plus heureux, plus libres? La réponse de Spinoza était géniale. Par la connaissance. Connaître les causes de nos émotions, comprendre leurs mécanismes, saisir leurs nécessités, c'est déjà commencer à s'en libérer. Non pas en les supprimant, ce qui serait impossible et contre nature, mais en les transformant. Une émotion comprise devient une émotion maîtrisée, non plus subie, mais intégrée dans notre compréhension globale de nous-mêmes. La mort du Dieu anthropomorphique. Avez-vous déjà remarqué à quel point les dieux ressemblent aux hommes qui les adorent? Le Dieu des guerriers est un Dieu de guerre. Le Dieu des marchands récompense la prospérité. Le Dieu des opprimés promet justice et vengeance. N'est-ce pas étrange que l'être suprême de l'univers partage si parfaitement les préoccupations et les valeurs de ses fidèles? Cette observation avait frappé Spinoza dès sa jeunesse. Plus il étudiait les différentes religions, plus il était convaincu que les hommes créaient leur Dieu à leur image, plutôt que l'inverse. Et cette conviction allait nourrir sa critique la plus dévastatrice de l'anthropomorphisme religieux. Si les triangles avaient un Dieu, il aurait trois côtés, écrivait-il avec un humour féroce.
Cette formule concentrait tout son mépris pour la tendance humaine à projeter ses propres caractéristiques sur l'absolu divin. Pourquoi Dieu aurait-il des émotions humaines comme la colère ou la jalousie? Pourquoi aurait-il des préférences comme favoriser un peuple plutôt qu'un autre? Cette critique touchait au cœur des religions révélées. Si Dieu n'a pas de préférence personnelle, alors pourquoi aurait-il donné des commandements spécifiques? Pourquoi aurait-il interdit de manger du porc aux Juifs mais pas aux chrétiens? Pourquoi aurait-il exigé la circoncision de certains mais pas d'autres? La réponse de Spinoza était cinglante. Ces prescriptions religieuses ne viennent pas de Dieu, mais des hommes qui cherchent à organiser leur société selon leurs propres valeurs et leurs propres intérêts. La religion devient alors un système de contrôle social déguisé en révélation divine. Cette analyse sociologique de la religion était révolutionnaire pour l'époque. Spinoza ne se contentait pas de critiquer tel ou tel dogme particulier, il remettait en question le principe même de la révélation. Comment pourrions-nous savoir qu'un texte vient vraiment de Dieu? Qu'est-ce qui distingue une vraie révélation d'une fausse? Son examen critique de la Bible était particulièrement dévastateur. En appliquant les méthodes de l'analyse historique et philologique aux textes sacrés, il montrait qu'ils étaient l'œuvre d'auteurs humains, écrits à des époques différentes, dans des contextes politiques et sociaux spécifiques. Les contradictions internes des textes bibliques, les anachronismes, les doublons, tout cela témoignait selon lui de leur origine purement humaine. Moïse n'avait pas écrit le Pentateuque, David n'avait pas composé tous les psaumes, Salomon n'était pas l'auteur de l'Ecclésiaste. Ces attributions traditionnelles relevaient de la pieuse légende, pas de la vérité historique. Mais Spinoza allait plus loin encore dans sa déconstruction de l'anthropomorphisme divin. Il s'attaquait au concept même de miracle, pierre angulaire de toutes les religions révélées. Si Dieu est identique à la nature et agit selon des lois nécessaires, alors il ne peut pas violer ces lois par des interventions miraculeuses. Un miracle, au sens traditionnel, serait une contradiction dans la nature de Dieu. Ce serait Dieu agissant contre lui-même, la nature violant ses propres lois. Cette impossibilité logique vidait de leur sens tous les récits miraculeux des textes sacrés. La création du monde en 6 jours, le déluge universel, la traversée de la mer Rouge, la résurrection des morts. Cette critique du miracle avait des implications considérables pour la prière et le culte religieux. À quoi bon prier Dieu de changer le cours des événements s'il est impossible qu'il le fasse? À quoi bon lui demander des faveurs s'il n'a pas de volonté personnelle pour nous les accorder? Spinoza ne niait pas la valeur psychologique de la prière pour celui qui prie. Elle peut l'apaiser, le consoler, l'aider à clarifier ses pensées, mais elle ne change rien à l'ordre objectif du monde. Dieu n'entend pas nos prières parce qu'il n'a pas d'oreille. Il ne les exauce pas parce qu'il n'a pas de volonté distincte de sa nature nécessaire. Cette vision impersonnelle de Dieu pouvait paraître froide, désespérante même. Mais Spinoza y trouvait au contraire une source de sérénité profonde. Un Dieu capricieux, colérique, jaloux est un Dieu qu'il faut craindre. Un Dieu identique aux lois éternelles de la nature est un Dieu qu'on peut comprendre et avec lequel on peut s'harmoniser. La foi comme prison émotionnelle. Les émotions comme chaîne. Qu'est-ce qui vous fait le plus souffrir dans la vie? La mort d'un proche, l'échec d'un projet important, la trahison d'un ami. Si vous y réfléchissez bien, vous réaliserez peut-être que ce n'est pas l'événement lui-même qui vous fait souffrir, mais l'émotion qu'il déclenche en vous. Et cette découverte était au cœur de la révolution psychologique de Spinoza. Pour comprendre comment la foi devient une prison émotionnelle, il faut d'abord comprendre ce que Spinoza entendait par émotion ou affect. Pour lui, une émotion n'était pas un phénomène mystérieux, une visitation de l'âme ou un don des dieux. C'était un événement parfaitement naturel, un effet nécessaire de notre rencontre avec le monde extérieur. Imaginez que vous marchiez dans la rue et qu'un chien se met à aboyer agressivement dans votre direction. Instantanément, votre corps se tend, votre cœur s'accélère, vos muscles se préparent à fuir ou à combattre. Cette réaction de peur n'est pas un choix conscient,
c'est une réponse automatique de votre organisme face à ce qu'il perçoit comme une menace. Cette analyse naturaliste des émotions était révolutionnaire, car elle les dépouillait de leur caractère moral traditionnel. La peur n'est ni bonne ni mauvaise, elle est simplement utile ou nuisible selon les circonstances. Un homme qui n'aurait jamais peur ne survivrait pas longtemps dans un monde dangereux, mais un homme qui aurait toujours peur ne pourrait jamais agir efficacement. Mais alors, si les émotions sont naturelles et souvent utiles, comment peuvent-elles devenir des chaînes? La réponse de Spinoza était subtile. Elles deviennent des chaînes quand elles cessent d'être des réponses adaptées aux circonstances présentes pour devenir des habitudes mentales rigides qui nous empêchent de voir la réalité telle qu'elle est. Prenez l'exemple de la culpabilité religieuse. Un enfant grandit en apprenant que certains de ses désirs naturels, sexuels, agressifs, égoïstes, sont péchés qui offensent Dieu et méritent punition. Chaque fois qu'il ressent ses désirs, il éprouve automatiquement une culpabilité douloureuse. Avec le temps, cette association devient si forte qu'il ne peut plus éprouver ses désirs sans souffrir. Mais que se passe-t-il dans l'esprit de cet enfant devenu adulte? Il a intériorisé un juge invisible qui surveille en permanence ses pensées et ses sentiments. Il ne peut plus être spontané, naturel, authentique, car une partie de lui-même est constamment en train d'évaluer, de juger, de condamner une autre partie de lui-même. Cette division intérieure est exactement ce que Spinoza appelait servitude ou esclavage. L'homme religieux n'est pas libre parce qu'il est en guerre contre sa propre nature. Il passe son énergie vitale à réprimer, à nier, à combattre des aspects essentiels de lui-même au lieu de les comprendre et de les intégrer harmonieusement. Mais la prison émotionnelle de la religion ne se contente pas de nous diviser contre nous-mêmes. Elle nous divise aussi contre les autres et contre le monde. Car si nous sommes des pécheurs misérables qui ne méritent que punition, alors les autres le sont aussi. Si le monde est un lieu de tenté, Spinoza a déclaré que la foi est une prison émotionnelle. Et le monde n'a plus jamais été le même. Qu'est-ce qui peut pousser un homme à sacrifier sa famille, sa communauté, sa sécurité financière et même sa propre vie pour une idée? Qu'est-ce qui peut être si dangereux qu'une simple pensée puisse faire trembler les fondements de toutes les religions établies? Si vous aimez les histoires inspirantes qui changent notre façon de voir le monde, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour ne manquer aucun moment de ces révélations extraordinaires. Et dites-moi dans les commentaires, de quel pays regardez-vous cette vidéo et à quelle heure? J'adore savoir où mes idées voyagent dans le monde. Si vous regardez sur mobile, un petit like maintenant m'aiderait énormément à faire découvrir cette histoire à plus de personnes. Votre soutien fait vraiment la différence. Imaginez Amsterdam en 1656, une ville prospère, tolérante pour l'époque, refuge des persécutés d'Europe. C'est ici qu'un jeune homme de 23 ans va commettre le crime intellectuel le plus audacieux de son siècle. Son nom? Baruch Spinoza. Et son crime? Avoir osé poser la question la plus dangereuse de l'histoire de l'humanité. L'hérétique qui a ébranlé Amsterdam. L'excommunication la plus brutale de l'histoire. Pouvez-vous imaginer le silence qui s'est abattu sur la synagogue portugaise d'Amsterdam ce matin du 27 juillet 1656? Les fidèles, serrés les uns contre les autres, regardent un jeune homme aux yeux noirs et au visage déterminé se tenir debout face aux anciens de la communauté. Que ressent-on quand on sait que les prochaines paroles vont vous effacer de l'existence sociale? Le rabbin Saul Levi Morteira, celui-là même qui avait été le professeur de Baruch, déroule lentement un parchemin. Sa voix tremble-t-elle? Ressent-il de la douleur en prononçant ces mots contre son ancien élève le plus brillant? Par décision des anges et le jugement des saints, nous excommunions, maudissons et anathématisons Baruch de Spinoza. Mais ce n'est que le début. Les mots qui suivent sont d'une violence inouïe, d'une cruauté calculée pour détruire non seulement l'homme, mais son âme même. Qu'il soit maudit le jour, et qu'il soit maudit la nuit, qu'il soit maudit quand il se couche, et qu'il soit maudit quand il se lève, qu'il soit maudit quand il sort, et qu'il soit maudit quand il entre. Avez-vous déjà été rejeté par ceux que vous aimiez? Avez-vous déjà senti le poids de la solitude s'abattre sur vous comme une chape de plomb? Imaginez maintenant que ce rejet ne vienne pas seulement de votre famille, mais de toute votre communauté, de votre identité même. Imaginez que votre propre père refuse de vous parler,
que vos amis d'enfance détournent le regard quand ils vous croisent dans la rue. Le document d'excommunication continue. Cation. Que personne ne lui parle oralement ou par écrit, ne lui rende aucun service, ne demeure sous le même toit que lui, ne s'approche à moins de 4 coudées de lui et ne lise aucun papier fait ou écrit par lui. 4 coudées, 2 mètres, la distance exacte qui transforme un être humain en fantôme vivant. Mais pourquoi une telle violence? Qu'avait donc fait ce jeune homme pour mériter une condamnation si absolue? Était-il un criminel, un voleur, un meurtrier? Non. Son seul crime était d'avoir pensé, d'avoir osé questionner, d'avoir refusé d'accepter les vérités toutes faites qu'on lui servait depuis l'enfance. La communauté juive séfarade d'Amsterdam vivait dans un équilibre précaire. Réfugiés de l'Inquisition espagnole et portugaise, ils avaient trouvé en Hollande une terre d'accueil relative. Mais cette tolérance avait un prix, ne pas faire de vagues. Ne pas attirer l'attention des autorités chrétiennes, ne pas donner de prétexte aux ennemis pour dire que les Juifs corrompaient la société. Et voilà qu'arrive ce jeune Baruch, brillant, charismatique, posant des questions qui font trembler les fondements même de la foi. N'était-ce pas plus prudent de le sacrifier pour sauver la communauté? N'était-ce pas plus sage de couper le membre gangrené pour préserver le corps? Le crime impardonnable, mais qu'avait-il dit exactement? Quelle parole avait pu provoquer une telle fureur? La vérité est que Spinoza avait commis le crime le plus grave qui soit dans une société théocratique. Il avait appliqué la raison à la religion. Tout avait commencé innocemment. Enfant prodige, Baruch excellait dans ses études talmudiques. Il maîtrisait l'hébreu, l'araméen, le portugais, l'espagnol. Il connaissait par cœur les textes sacrés, leurs commentaires de commentaires. Mais contrairement à ses condisciples qui acceptaient ces textes comme paroles divines intouchables, Baruch posait des questions embarrassantes. Si Moïse a écrit la Torah, comment peut-elle raconter sa propre mort? Cette question, apparemment anodine, ouvrait un abîme vertigineux. Si Moïse n'avait pas écrit toute la Torah, qui l'avait fait? Et si des hommes avaient écrit les textes sacrés, qu'est-ce qui garantissait leur vérité divine? Imaginez l'effet de cette question sur des hommes qui avaient consacré leur vie entière à l'étude de ces textes. Imaginez la terreur qui s'empare de vous quand les fondements de votre existence s'effritent sous vos pieds. Comment réagissez-vous quand quelqu'un vous montre que tout ce en quoi vous croyez pourrait n'être qu'une construction humaine? Mais Spinoza ne s'arrêtait pas là. Il osait remettre en question l'élection du peuple juif elle-même. Pourquoi Dieu aurait-il choisi un peuple plutôt qu'un autre? Cette idée n'est-elle pas simplement une façon pour chaque nation de se sentir supérieure aux autres? Cette question frappait au cœur même de l'identité juive. Pendant des siècles de persécution, l'idée d'être le peuple élu avait été le réconfort, l'espoir, la justification de tous les sacrifices. Et voilà qu'un des leurs suggérait que ce n'était peut-être qu'une illusion, qu'une fierté mal placée. Les anciens de la communauté tentèrent d'abord la persuasion. Ils offrirent à Baruch une pension annuelle de 1000 florins s'il acceptait de se taire, de faire semblant d'être croyant, au moins en public. 1000 florins, une fortune pour l'époque, de quoi vivre confortablement sans travailler. Mais pouvez-vous imaginer Galilée acceptant de dire que la Terre ne tourne pas autour du Soleil en échange d'une pension? Pouvez-vous imaginer Darwin reniant l'évolution pour de l'argent? Certaines vérités sont plus précieuses que tout l'or du monde, et Spinoza avait touché une de ces vérités absolues. Sa réponse fut cinglante. « Vous voulez acheter mon silence ? Vous voulez que je mente sur ce que je pense être la vérité? Alors vous ne comprenez rien à ce que je suis. » Cette réponse scella son destin. Si l'argent ne pouvait pas le corrompre, il ne restait plus qu'une solution, l'effacer de l'existence sociale. Naissance d'un révolutionnaire. Comment un jeune homme passe-t-il de prodige religieux à révolutionnaire de la pensée? Comment abandonne-t-on la sécurité d'une communauté pour l'incertitude de la liberté intellectuelle? L'histoire de cette transformation est l'une des plus fascinantes de l'histoire de la philosophie. Baruch Spinoza était né en 1632 dans une famille de marchands juifs portugais prospères. Son père, Miguel de Spinoza, dirigeait une entreprise d'import-export florissante. Le jeune Baruch était destiné à reprendre les affaires familiales tout en poursuivant ses études religieuses. Un avenir tout tracé, respectable, sûr, mais le destin en avait décidé autrement.
Très tôt, l'esprit de Baruch se révéla insatiable. Il ne se contentait pas d'apprendre, il voulait comprendre. Il ne se satisfaisait pas des réponses toutes faites. Il creusait, questionnait, analysait. Ses professeurs remarquèrent rapidement ses capacités exceptionnelles. À 15 ans, il maîtrisait non seulement les textes sacrés hébreux, mais aussi les grands philosophes juifs médiévaux comme Maïmonide et Averroès. À 18 ans, il commençait à explorer les philosophes chrétiens, Thomas d'Aquin, Duns Scott et surtout celui qui allait changer sa vie, René Descartes. Descartes, ce nom résonnait comme une révélation dans l'esprit du jeune Spinoza. Enfin, un homme qui osait douter de tout, qui refusait d'accepter quoi que ce soit sans examen critique. « Je pense, donc je suis ». Cette phrase simple contenait une révolution. Elle plaçait la raison humaine au centre de la recherche de la vérité, avant même la révélation divine. Mais comment concilier cette approche rationnelle avec la foi de ses pairs? Comment accepter que la raison puisse contredire les textes sacrés? Cette tension allait déchirer le jeune homme pendant des années, jusqu'à ce qu'il trouve sa propre réponse. Si la raison et la foi se contredisent, alors c'est la raison qui doit l'emporter. Cette conclusion était révolutionnaire, dangereuse, explosive. Elle remettait en question non seulement le judaïsme, mais toutes les religions révélées. Elle suggérait que l'homme n'avait pas besoin de Dieu pour connaître la vérité, qu'il pouvait y arriver par ses propres forces intellectuelles. Les premières manifestations de cette évolution inquiétèrent sa famille et ses maîtres. On le vit délaisser certains rituels, poser des questions de plus en plus embarrassantes en cours, fréquenter des chrétiens libéraux et même des athées déclarés. Le scandale commençait à enfler. En 1654, à la mort de son père, Baruch hérita de l'entreprise familiale avec son frère. Mais son cœur n'y était plus. Comment pouvait-il se passionner pour le commerce des épices et des tissus quand des questions autrement plus fondamentales l'obsédaient? Qui était vraiment Dieu? L'âme était-elle immortelle? L'homme était-il libre ou déterminé? C'est à cette époque qu'il commença à fréquenter un cercle de libres penseurs gravitant autour du médecin Franciscus van den Enden. Ce groupe réunissait des esprits éclairés de toutes confessions, protestants libéraux, catholiques progressistes, juifs réformateurs et même quelques athées assumés. Ils débattaient de philosophie, de science, de politique, dans une atmosphère de liberté intellectuelle totale. Pour Spinoza, ces rencontres furent une révélation. Enfin, il pouvait exprimer ses doutes, ses questionnements, ses intuitions les plus audacieuses, sans craindre la censure ou l'excommunication. Enfin, il trouvait des âmes sœurs qui, comme lui, plaçaient la vérité au-dessus de la conformité sociale. C'est dans ce cercle qu'il commença à formuler les idées qui allaient révolutionner la philosophie occidentale. Et si Dieu n'était pas un être personnel, mais plutôt la nature elle-même? Et si tout dans l'univers obéissait à des lois nécessaires, sans intervention divine miraculeuse? Et si la liberté humaine n'était qu'une illusion, un effet de notre ignorance des causes qui nous déterminent? Ces idées étaient si radicales qu'elles équivalaient à une déclaration de guerre contre toutes les religions établies. Spinoza en était parfaitement conscient, mais il ne pouvait plus reculer. La vérité, une fois entrevue, exige d'être poursuivie jusqu'au bout, quelles qu'en soient les conséquences. De la bombe philosophique, Dieu ou la nature, le Dieu qui n'est pas Dieu. Avez-vous déjà essayé d'imaginer l'infini? Pas seulement un très grand nombre, mais l'infini véritable, sans limite, sans frontières, sans fin. Cette expérience vertigineuse, Spinoza l'avait vécue et elle avait changé sa vision de Dieu à jamais. Après son excommunication, retiré dans la petite ville de Rijnsburg, Spinoza entreprit la rédaction de son œuvre maîtresse, l'Éthique. Mais contrairement aux traités de morale traditionnels qui nous disent ce qu'il faut faire, l'Éthique de Spinoza commence par une question autrement plus fondamentale. Qu'est-ce que Dieu? Sa réponse allait faire l'effet d'un tremblement de terre intellectuel. Deus sive natura, Dieu, c'est-à-dire la nature. 3 mots latins qui contenaient une révolution conceptuelle absolue. Mais que signifiait exactement cette formule apparemment simple? Imaginez que vous ayez grandi en pensant que Dieu était un être suprême, séparé du monde, le créant et le gouvernant depuis son trône céleste. Imaginez maintenant qu'on vous dise que ce Dieu n'existe pas, qu'il n'y a pas de créateur distinct de sa création, mais que Dieu est la création elle-même, qu'il est identique à la totalité de ce qui existe.
Cette idée était si révolutionnaire qu'elle détruisait d'un coup tous les fondements de la religion traditionnelle. Si Dieu est la nature, alors il n'y a plus de transcendance, plus de surnaturel, plus de miracle. Tout ce qui arrive arrive selon les lois naturelles, sans exception. Mais comment Spinoza était-il arrivé à cette conclusion radicale? Par un raisonnement d'une logique implacable qui partait d'une définition de Dieu que tous les théologiens acceptaient. Dieu est l'être absolument infini, parfait, qui existe par lui-même. Si Dieu est vraiment infini, raisonnait Spinoza, alors il ne peut rien y avoir en dehors de lui. Car s'il y avait quelque chose d'extérieur à Dieu, alors Dieu ne serait pas infini, il serait limité par cette chose extérieure. Donc logiquement, tout ce qui existe doit exister en Dieu et être une partie de Dieu. Cette déduction paraît simple, mais ses implications étaient vertigineuses. Elle signifiait que vous, moi, cette chaise sur laquelle vous êtes assis, la terre, les étoiles, tout l'univers, nous sommes tous des modes, des aspects, des expressions de cette substance infinie qu'on appelle Dieu ou nature. Pouvez-vous imaginer l'effet de cette révélation sur un esprit religieux traditionnel? Tout à coup, la frontière sacrée entre le Créateur et la création s'effondrait. Il n'y avait plus de là-haut et de ici-bas, plus de sacré et de profane, plus de divin et d'humain. Tout était divin parce que tout était naturel, et tout était naturel parce que tout était divin. Cette vision panthéiste était si audacieuse qu'elle transformait radicalement notre rapport au monde. Si nous sommes des parties de Dieu, alors nous ne sommes plus des créatures misérables qui doivent ramper devant leur Créateur, mais des expressions de la puissance divine elle-même. Notre dignité ne vient plus de notre statut de créature privilégiée, mais de notre participation à l'être absolu. Mais Spinoza ne s'arrêtait pas à cette révélation mystique. Il en tirait des conséquences pratiques révolutionnaires. Si Dieu est la nature, alors Dieu n'a pas de volonté personnelle, pas de préférence, pas de colère, pas de miséricorde. Dieu n'agit pas selon des fins, mais selon sa nature nécessaire. Cette conclusion détruisait l'anthropomorphisme religieux traditionnel. Fini le Dieu à barbe blanche qui se promène dans le jardin d'Éden, qui se met en colère contre Adam et Ève, qui noie l'humanité dans un déluge ou qui fait pleuvoir des grenouilles sur l'Égypte. Le Dieu de Spinoza était radicalement impersonnel, aussi impersonnel que les lois de la physique. Übergefühl, l'univers comme machine parfaite. Comment réagiriez-vous si on vous disait que tout ce qui vous arrive dans la vie était déjà déterminé depuis le commencement de l'univers? Que votre rencontre avec votre conjoint, le métier que vous exercez, les pensées qui traversent votre esprit en ce moment même, tout était inscrit dans la logique implacable des causes et des effets. Cette vision déterministe était la conséquence logique de la conception spinoziste de Dieu-nature. Si tout est en Dieu, et si Dieu agit selon sa nature nécessaire, alors tout ce qui arrive ne peut arriver autrement qu'il n'arrive. L'univers entier devient une immense machine où chaque événement est le résultat nécessaire des événements qui l'ont précédé. Cette idée heurtait de front la conception chrétienne du libre arbitre. Comment pouvions-nous être responsables de nos actes si nous n'étions pas libres de les choisir? Comment Dieu pouvait-il nous juger et nous punir si nous ne faisions qu'obéir à notre nature déterminée? La réponse de Spinoza était aussi simple qu'elle était révolutionnaire. La responsabilité morale traditionnelle est une illusion basée sur l'ignorance. Nous nous croyons libres parce que nous sommes conscients de nos désirs, mais ignorants des causes qui les déterminent. C'est comme une pierre qui, si elle était consciente, croirait choisir de tomber vers le sol alors qu'elle ne fait qu'obéir à la loi de gravitation. Cette analogie peut paraître déshumanisante, mais Spinoza y voyait au contraire une source de libération extraordinaire. Si nous comprenons les causes qui nous déterminent, nous pouvons cesser de nous battre inutilement contre elles et apprendre à composer avec elles. La vraie liberté n'est pas de faire ce que nous voulons, mais de vouloir ce que nous faisons nécessairement. Pensez à votre propre expérience. N'y a-t-il pas des moments où, comprenant enfin pourquoi vous aviez agi d'une certaine manière, vous vous êtes senti libéré d'un poids? N'y a-t-il pas un soulagement immense à réaliser que vous n'étiez pas méchant ou faible, mais simplement déterminé par des causes que vous ne compreniez pas encore? Cette compréhension déterministe transformait également notre rapport à la culpabilité et au remords. Si tout ce que nous avons fait était nécessaire, à quoi bon nous torturer
torturer avec des regrets stériles? À quoi bon nous flageller avec des « si seulement » qui ne changeront jamais le passé? Spinoza allait encore plus loin. Il affirmait que même nos erreurs et nos fautes étaient nécessaires à notre développement. Car comment pourrions-nous apprendre sans nous tromper? Comment pourrions-nous grandir sans commettre d'erreurs? Nos fautes ne sont pas des échecs moraux, mais des étapes nécessaires vers une compréhension plus profonde de nous-mêmes et du monde. Cette vision déterministe s'appliquait aussi aux émotions humaines. La colère, la tristesse, la peur, la jalousie, toutes ces passions qui nous font souffrir ne sont pas des choix moraux, mais des effets naturels de notre rencontre avec le monde. Un homme en colère n'est pas plus responsable de sa colère qu'une tempête n'est responsable de sa violence. Mais alors, objecterez-vous, si nous ne sommes pas responsables de nos émotions, comment pouvons-nous espérer les maîtriser? Comment pouvons-nous devenir plus sages, plus heureux, plus libres? La réponse de Spinoza était géniale. Par la connaissance. Connaître les causes de nos émotions, comprendre leurs mécanismes, saisir leurs nécessités, c'est déjà commencer à s'en libérer. Non pas en les supprimant, ce qui serait impossible et contre nature, mais en les transformant. Une émotion comprise devient une émotion maîtrisée, non plus subie, mais intégrée dans notre compréhension globale de nous-mêmes. La mort du Dieu anthropomorphique. Avez-vous déjà remarqué à quel point les dieux ressemblent aux hommes qui les adorent? Le Dieu des guerriers est un Dieu de guerre. Le Dieu des marchands récompense la prospérité. Le Dieu des opprimés promet justice et vengeance. N'est-ce pas étrange que l'être suprême de l'univers partage si parfaitement les préoccupations et les valeurs de ses fidèles? Cette observation avait frappé Spinoza dès sa jeunesse. Plus il étudiait les différentes religions, plus il était convaincu que les hommes créaient leur Dieu à leur image, plutôt que l'inverse. Et cette conviction allait nourrir sa critique la plus dévastatrice de l'anthropomorphisme religieux. Si les triangles avaient un Dieu, il aurait 3 côtés, écrivait-il avec un humour féroce. Cette formule concentrait tout son mépris pour la tendance humaine à projeter ses propres caractéristiques sur l'absolu divin. Pourquoi Dieu aurait-il des émotions humaines comme la colère ou la jalousie? Pourquoi aurait-il des préférences comme favoriser un peuple plutôt qu'un autre? Cette critique touchait au cœur des religions révélées. Si Dieu n'a pas de préférence personnelle, alors pourquoi aurait-il donné des commandements spécifiques? Pourquoi aurait-il interdit de manger du porc aux Juifs, mais pas aux chrétiens? Pourquoi aurait-il exigé la circoncision de certains mais pas d'autres? La réponse de Spinoza était cinglante. Ces prescriptions religieuses ne viennent pas de Dieu, mais des hommes qui cherchent à organiser leur société selon leurs propres valeurs et leurs propres intérêts. La religion devient alors un système de contrôle social déguisé en révélation divine. Cette analyse sociologique de la religion était révolutionnaire pour l'époque. Spinoza ne se contentait pas de critiquer tel ou tel dogme particulier, il remettait en question le principe même de la révélation. Comment pourrions-nous savoir qu'un texte vient vraiment de Dieu? Qu'est-ce qui distingue une vraie révélation d'une fausse? Son examen critique de la Bible était particulièrement dévastateur. En appliquant les méthodes de l'analyse historique et philologique aux textes sacrés, il montrait qu'ils étaient l'œuvre d'auteurs humains, écrits à des époques différentes, dans des contextes politiques et sociaux spécifiques. Les contradictions internes des textes bibliques, les anachronismes, les doublons, tout cela témoignait selon lui de leur origine purement humaine. Moïse n'avait pas écrit le Pentateuque, David n'avait pas composé tous les psaumes, Salomon n'était pas l'auteur de l'Ecclésiaste. Ces attributions traditionnelles relevaient de la pieuse légende, pas de la vérité historique. Mais Spinoza allait plus loin encore dans sa déconstruction de l'anthropomorphisme divin. Il s'attaquait au concept même de miracle, pierre angulaire de toutes les religions révélées. Si Dieu est identique à la nature et agit selon des lois nécessaires, alors il ne peut pas violer ces lois par des interventions miraculeuses. Un miracle, au sens traditionnel, serait une contradiction dans la nature de Dieu. Ce serait Dieu agissant contre lui-même, la nature violant ses propres lois. Cette impossibilité logique vidait de leur sens tous les récits miraculeux des textes sacrés. La création du monde en 6 jours, le déluge universel, la traversée de la mer Rouge, la résurrection des morts. Cette critique du miracle avait des implications considérables pour la prière et le culte religieux.
À quoi bon prier Dieu de changer le cours des événements s'il est impossible qu'il le fasse? À quoi bon lui demander des faveurs s'il n'a pas de volonté personnelle pour nous les accorder? Spinoza ne niait pas la valeur psychologique de la prière pour celui qui prie. Elle peut l'apaiser, le consoler, l'aider à clarifier ses pensées, mais elle ne change rien à l'ordre objectif du monde. Dieu n'entend pas nos prières parce qu'il n'a pas d'oreille. Il ne les exauce pas parce qu'il n'a pas de volonté distincte de sa nature nécessaire. Cette vision impersonnelle de Dieu pouvait paraître froide, désespérante même. Mais Spinoza y trouvait au contraire une source de sérénité profonde. Un Dieu capricieux, colérique, jaloux est un Dieu qu'il faut craindre. Un Dieu identique aux lois éternelles de la nature est un Dieu qu'on peut comprendre et avec lequel on peut s'harmoniser. La foi comme prison émotionnelle, les émotions comme chaîne. Qu'est-ce qui vous fait le plus souffrir dans la vie? La mort d'un proche, l'échec d'un projet important, la trahison d'un ami. Si vous y réfléchissez bien, vous réaliserez peut-être que ce n'est pas l'événement lui-même qui vous fait souffrir, mais l'émotion qu'il déclenche en vous. Et cette découverte était au cœur de la révolution psychologique de Spinoza. Pour comprendre comment la foi devient une prison émotionnelle, il faut d'abord comprendre ce que Spinoza entendait par émotion ou affect. Pour lui, une émotion n'était pas un phénomène mystérieux, une visitation de l'âme ou un don des dieux. C'était un événement parfaitement naturel, un effet nécessaire de notre rencontre avec le monde extérieur. Imaginez que vous marchiez dans la rue et qu'un chien se met à aboyer agressivement dans votre direction. Instantanément, votre corps se tend, votre cœur s'accélère, vos muscles se préparent à fuir ou à combattre. Cette réaction de peur n'est pas un choix conscient, c'est une réponse automatique de votre organisme face à ce qu'il perçoit comme une menace. Cette analyse naturaliste des émotions était révolutionnaire, car elle les dépouillait de leur caractère moral traditionnel. La peur n'est ni bonne ni mauvaise, elle est simplement utile ou nuisible selon les circonstances. Un homme qui n'aurait jamais peur ne survivrait pas longtemps dans un monde dangereux, mais un homme qui aurait toujours peur ne pourrait jamais agir efficacement. Mais alors, si les émotions sont naturelles et souvent utiles, comment peuvent-elles devenir des chaînes? La réponse de Spinoza était subtile. Elles deviennent des chaînes quand elles cessent d'être des réponses adaptées aux circonstances présentes pour devenir des habitudes mentales rigides qui nous empêchent de voir la réalité telle qu'elle est. Prenez l'exemple de la culpabilité religieuse. Un enfant grandit en apprenant que certains de ses désirs naturels, sexuels, agressifs, égoïstes, sont péchés qui offensent Dieu et méritent punition. Chaque fois qu'il ressent ses désirs, il éprouve automatiquement une culpabilité douloureuse. Avec le temps, cette association devient si forte qu'il ne peut plus éprouver ses désirs sans souffrir. Mais que se passe-t-il dans l'esprit de cet enfant devenu adulte? Il a intériorisé un juge invisible qui surveille en permanence ses pensées et ses sentiments. Il ne peut plus être spontané, naturel, authentique, car une partie de lui-même est constamment en train d'évaluer, de juger, de condamner une autre partie de lui-même. Cette division intérieure est exactement ce que Spinoza appelait servitude ou esclavage. L'homme religieux n'est pas libre parce qu'il est en guerre contre sa propre nature. Il passe son énergie vitale à réprimer, à nier, à combattre des aspects essentiels de lui-même au lieu de les comprendre et de les intégrer harmonieusement. Mais la prison émotionnelle de la religion ne se contente pas de nous diviser contre nous-mêmes. Elle nous divise aussi contre les autres et contre le monde. Car si nous sommes des pécheurs misérables qui ne méritent que punition, alors les autres le sont aussi. Si le monde est un lieu de tentation et de corruption, alors nous devons nous en méfier constamment. Cette vision pessimiste crée un cercle vicieux de méfiance et de peur. Plus nous avons peur des autres, plus nous nous isolons. Plus nous nous isolons, plus nous devenons vulnérables à la manipulation de ceux qui prétendent nous protéger de nos peurs. Et qui sont ces protecteurs? Précisément ceux qui ont créé et entretenu ces peurs, les autorités religieuses. Spinoza avait identifié le mécanisme psychologique fondamental de toute domination religieuse. Créer la peur pour ensuite proposer la protection. Dire aux gens qu'ils sont en danger pour ensuite leur vendre la sécurité. Cette stratégie fonctionne si bien que les victimes remercient souvent leurs bourreaux et défendent fanatiquement le système qui les opprime. Mais comment cette prison émotionnelle se maintient-elle génération après génération?
Comment se fait-il que des hommes intelligents et éduqués continuent de s'y enfermer volontairement? La réponse est dans la force de l'habitude et la peur du changement. Une fois que nous avons structuré notre identité autour de certaines croyances, les abandonner équivaut à une mort symbolique. Qui serions-nous sans nos peurs familières? Comment naviguerions-nous dans le monde sans nos certitudes rassurantes? Il est souvent plus facile de souffrir dans une prison connue que de risquer la liberté dans un territoire inexploré. C'est pourquoi Spinoza insistait sur le fait que la libération ne peut pas être imposée de l'extérieur. Elle doit venir de l'intérieur par un travail patient de compréhension et de transformation de soi. Personne ne peut forcer quelqu'un d'autre à être libre, car la liberté authentique est toujours une conquête personnelle. La superstition comme contrôle social. Avez-vous déjà remarqué que les sociétés les plus superstitieuses sont souvent les plus inégalitaires, que les peuples les plus soumis à leurs dirigeants sont généralement les plus croyants en des puissances surnaturelles? Cette corrélation n'était pas accidentelle aux yeux de Spinoza. Elle révélait le lien profond entre superstition et domination politique. Pour comprendre ce mécanisme, il faut d'abord comprendre comment naît la superstition dans l'esprit humain. Spinoza l'expliquait par notre tendance naturelle à chercher des causes à tous les événements qui nous affectent. Quand nous ne trouvons pas de cause naturelle évidente, nous inventons des causes surnaturelles. Imaginez un paysan médiéval dont les récoltes sont détruites par un orage soudain. Il ne connaît rien à la météorologie, rien au cycle climatique, rien aux lois de la physique qui gouvernent les phénomènes atmosphériques. Que va-t-il penser? Que les dieux sont en colère contre lui, qu'il a commis quelques fautes qui méritent châtiment, qu'il doit faire pénitence pour apaiser les puissances célestes. Cette explication superstitieuse remplit plusieurs fonctions psychologiques importantes. D'abord, elle donne un sens à un événement apparemment absurde. Il est plus supportable de penser qu'on souffre pour une raison, même injuste, que de penser qu'on souffre par pur hasard. Ensuite, elle préserve l'illusion du contrôle. Si les dieux nous punissent, c'est qu'ils peuvent aussi nous récompenser. Il suffit de trouver le bon rituel, la bonne prière, le bon sacrifice. Mais cette logique superstitieuse ouvre la porte à toutes les manipulations. Car qui peut prétendre connaître la volonté des dieux? Qui peut interpréter leurs signes? Qui peut prescrire les rituels appropriés? Évidemment, ceux qui s'autoproclament leurs représentants sur terre. Prêtres, chamans, prophètes, guides spirituels de toutes sortes. Ces intermédiaires du sacré acquièrent ainsi un pouvoir considérable sur les esprits superstitieux. Non seulement ils contrôlent l'accès au divin, mais ils définissent aussi ce qui est bien et mal, permis et interdit, normal et déviant. Ils deviennent les gardiens de l'ordre moral et social, les juges ultimes de la légitimité de tous les comportements. Cette monopolisation du sacré par une caste particulière était pour Spinoza l'une des sources principales de l'injustice sociale. Car comment contester l'autorité de quelqu'un qui prétend parler au nom de Dieu? Comment critiquer un système politique qui se présente comme voulu par la Providence? Comment revendiquer ses droits face à des oppresseurs qui invoquent la volonté divine? L'histoire humaine regorge d'exemples de cette alliance entre pouvoir religieux et pouvoir politique. Les pharaons d'Égypte étaient des dieux vivants. Les empereurs romains étaient divinisés après leur mort. Les rois de France régnaient par la grâce de Dieu. Les sultans ottomans étaient les ombres d'Allah sur terre. Dans tous ces cas, la superstition religieuse servait à légitimer des régimes autoritaires. Mais Spinoza ne se contentait pas de dénoncer cette complicité historique entre religion et tyrannie. Il analysait aussi les mécanismes psychologiques qui la rendent possible. Pourquoi les peuples acceptent-ils si souvent d'être dominés au nom de Dieu qu'ils n'ont jamais vu? La réponse est dans ce qu'il appelait le transfert de puissance. Quand nous nous sentons impuissants face aux défis de l'existence, nous tendons à projeter notre puissance sur des êtres imaginaires supérieurs. Au lieu de développer nos propres capacités, nous préférons nous en remettre à des protecteurs mythiques. Ce transfert nous soulage temporairement de l'angoisse de la responsabilité, mais il nous rend aussi vulnérables à ceux qui prétendent représenter ces protecteurs. Car si nous avons besoin de l'aide divine pour résoudre nos problèmes, alors nous avons aussi besoin de ceux qui peuvent intercéder en notre faveur auprès des dieux. Cette dépendance psychologique crée un marché spirituel où s'échangent protection divine contre soumission terrestre.
Les fidèles offrent leur obéissance aux autorités religieuses en échange de la promesse d'une intervention divine en leur faveur. C'est un contrat déséquilibré où une partie donne du concret, argent, travail, soumission, contre des promesses invérifiables, salut, protection, bénédiction. Spinoza montrait aussi comment ce système d'échange spirituel pervertit les relations humaines naturelles. Au lieu de s'entraider directement, les hommes passent par l'intermédiaire des dieux et de leurs représentants. Au lieu de développer leur solidarité naturelle, ils la dirigent vers des êtres imaginaires qui ne peuvent rien pour eux. Cette médiation permanente du divin dans les rapports sociaux empêche l'émergence d'une véritable fraternité humaine. Comment être frère avec ceux qui adorent d'autres dieux? Comment faire confiance à ceux qui obéissent à d'autres prophètes? La religion, qui prétend unir les hommes, finit souvent par les diviser en tribus hostiles, chacune convaincue de détenir la vérité absolue. Le mécanisme de la libération. Mais alors, si la prison émotionnelle de la religion est si solide, si bien gardée, si intimement liée à nos besoins psychologiques les plus profonds, comment peut-on espérer s'en libérer? Comment peut-on briser des chaînes qui nous semblent souvent plus précieuses que la liberté elle-même? La réponse de Spinoza était à la fois simple et révolutionnaire, par la connaissance. Non pas la connaissance livresque, académique, mais la connaissance vivante, pratique, transformatrice de soi et du monde. Car selon lui, personne ne reste volontairement dans l'erreur une fois qu'il a entrevu la vérité. Cette affirmation peut paraître naïve à une époque où nous voyons tant de gens s'accrocher à leurs illusions malgré toutes les preuves du contraire. Mais Spinoza ne parlait pas de n'importe quelle connaissance. Il parlait de cette compréhension intime, viscérale, qui touche non seulement l'intellect, mais aussi l'émotion et l'imagination. Prenez l'exemple d'une phobie. Vous pouvez expliquer rationnellement à quelqu'un qui a peur des araignées que ces petites bêtes sont généralement inoffensives, que la probabilité d'être mordu est infime, que sa peur est disproportionnée. Votre discours logique ne changera probablement rien à sa réaction émotionnelle. Pourquoi? Parce que la peur n'est pas seulement une opinion intellectuelle, c'est une réaction globale de tout l'organisme. Pour transformer une émotion, il faut donc une connaissance qui soit elle-même émotionnelle. Il faut non seulement comprendre intellectuellement les causes de notre peur, mais aussi ressentir viscéralement leur caractère illusoire. Cette connaissance intégrale, Spinoza l'appelait connaissance intuitive ou connaissance du troisième genre. Comment acquiert-on cette connaissance libératrice? Par un travail patient d'observation de soi et de compréhension des mécanismes qui nous gouvernent. Il faut apprendre à reconnaître nos émotions au moment où elles naissent, à identifier les pensées qui les déclenchent, à comprendre les besoins qu'elles expriment. Cette auto-observation n'a rien de morbide ou de narcissique. Elle est au contraire profondément libératrice, car elle nous révèle que nous ne sommes pas victimes de forces mystérieuses, mais acteurs d'un drame dont nous pouvons comprendre la logique. Nos colères, nos peurs, nos tristesses ne sont pas des fatalités, mais des réactions compréhensibles à des situations identifiables. Mais cette connaissance de soi ne suffit pas. Il faut aussi une connaissance du monde, une compréhension des lois naturelles qui gouvernent la réalité, car nos émotions naissent souvent de notre ignorance de ces lois. Nous avons peur de l'inconnu, nous nous mettons en colère contre ce qui contredit nos attentes, nous sommes tristes quand nos désirs se heurtent au réel. Plus nous comprenons le monde, moins nous en avons peur. Plus nous saisissons la nécessité des événements, moins nous nous rebellons inutilement contre eux. Plus nous percevons notre place dans l'ordre cosmique, plus nous trouvons la paix et la sérénité. Cette connaissance du monde inclut évidemment la connaissance des mécanismes sociaux et politiques qui nous entourent. Comment fonctionnent les institutions? Quels sont les intérêts des différents groupes? Comment se forment les opinions publiques? Comment se maintiennent les systèmes de domination? Cette lucidité sociologique est indispensable pour ne pas être manipulé par les démagogues de tous bords. Car celui qui comprend les ressorts de la manipulation devient ipso facto moins manipulable. Il reconnaît les stratégies de séduction et d'intimidation. Il identifie les appels aux émotions primitives. Il déjoue les tentatives de culpabilisation et de chantage affectif. Mais la connaissance la plus libératrice est encore celle de notre propre puissance. Car le sentiment d'impuissance est à la racine de toutes nos servitudes.
C'est parce que nous nous sentons faibles que nous cherchons des protecteurs. C'est parce que nous doutons de nos capacités que nous nous en remettons à des autorités extérieures. Découvrir notre vraie puissance. Note la puissance de dominer les autres, mais celle de nous réaliser nous-mêmes, est donc l'acte libérateur par excellence. Cette découverte ne vient pas d'un discours théorique sur la dignité humaine, mais de l'expérience concrète de nos capacités créatrices. Chaque fois que nous résolvons un problème par nous-mêmes, chaque fois que nous créons quelque chose de beau, chaque fois que nous aidons quelqu'un efficacement, chaque fois que nous comprenons une vérité difficile, nous expérimentons notre puissance véritable. Et cette expérience est plus convaincante que tous les sermons sur notre misère ou notre grandeur. C'est pourquoi Spinoza insistait tant sur l'importance de l'activité. Nous ne nous libérons pas en contemplant passivement la vérité, mais en l'incarnant dans nos actions. La liberté n'est pas un état statique, c'est un processus dynamique de réalisation de soi dans et par la connaissance. Cette conception active de la liberté transformait radicalement la notion traditionnelle de salut. Pour les religions, le salut vient de l'extérieur, par la grâce divine, après la mort, dans un autre monde. Pour Spinoza, le salut est ici et maintenant, par nos propres forces, dans ce monde-ci. C'est la béatitude de celui qui comprend sa place dans l'univers et agit selon cette compréhension. Cette béatitude n'a rien de mystique ou de surnaturel. C'est l'épanouissement naturel d'un être humain qui vit en harmonie avec sa nature profonde et celle du monde qui l'entoure. C'est la joie de celui qui ne se bat plus contre lui-même ni contre la réalité, mais qui emploie toute son énergie à devenir ce qu'il peut être de meilleur. Voilà comment, selon Spinoza, nous pouvons briser les chaînes émotionnelles de la superstition religieuse, non par la force ou la contrainte qui ne ferait que créer de nouvelles servitudes, mais par cette connaissance libératrice qui transforme de l'intérieur notre rapport à nous-mêmes et au monde. Cette transformation n'est pas facile, car elle exige de renoncer aux consolations illusoires de la religion pour affronter courageusement la réalité telle qu'elle est. Mais elle est possible, et elle est la seule voie vers une liberté authentique. Une liberté qui ne soit pas une simple rébellion contre les autres, mais une affirmation créatrice de soi. C'est divin. Cette vision panthéiste était si audacieuse qu'elle transformait radicalement notre rapport au monde. Si nous sommes des parties de Dieu, alors nous ne sommes plus des créatures misérables qui doivent ramper devant leur Créateur, mais des expressions de la puissance divine elle-même. Notre dignité ne vient plus de notre statut de créature privilégiée, mais de notre participation à l'être absolu. Mais Spinoza ne s'arrêtait pas à cette révélation mystique. Il en tirait des conséquences pratiques révolutionnaires. Si Dieu est la nature, alors Dieu n'a pas de volonté personnelle, pas de préférence, pas de colère, pas de miséricorde. Dieu n'agit pas selon des fins, mais selon sa nature nécessaire. Cette conclusion détruisait l'anthropomorphisme religieux traditionnel. Fini le Dieu à barbe blanche qui se promène dans le jardin d'Éden, qui se met en colère contre Adam et Ève, qui noie l'humanité dans un déluge ou qui fait pleuvoir des grenouilles sur l'Égypte. Le Dieu de Spinoza était radicalement impersonnel, aussi impersonnel que les lois de la physique. Übergefühl, l'univers comme machine parfaite. Comment réagiriez-vous si on vous disait que tout ce qui vous arrive dans la vie était déjà déterminé depuis le commencement de l'univers? Que votre rencontre avec votre conjoint, le métier que vous exercez, les pensées qui traversent votre esprit en ce moment même, tout était inscrit dans la logique implacable des causes et des effets. Cette vision déterministe était la conséquence logique de la conception spinoziste de Dieu-nature. Si tout est en Dieu, et si Dieu agit selon sa nature nécessaire, alors tout ce qui arrive ne peut arriver autrement qu'il n'arrive. L'univers entier devient une immense machine où chaque événement est le résultat nécessaire des événements qui l'ont précédé. Cette idée heurtait de front la conception chrétienne du libre arbitre. Comment pouvions-nous être responsables de nos actes si nous n'étions pas libres de les choisir? Comment Dieu pouvait-il nous juger et nous punir si nous ne faisions qu'obéir à notre nature déterminée? La réponse de Spinoza était aussi simple qu'elle était révolutionnaire. La responsabilité morale traditionnelle est une illusion basée sur l'ignorance. Nous nous croyons libres parce que nous sommes conscients de nos désirs, mais ignorants des causes qui les déterminent.
C'est comme une pierre qui, si elle était consciente, croirait choisir de tomber vers le sol alors qu'elle ne fait qu'obéir à la loi de gravitation. Cette analogie peut paraître déshumanisante, mais Spinoza y voyait au contraire une source de libération extraordinaire. Si nous comprenons les causes qui nous déterminent, nous pouvons cesser de nous battre inutilement contre elles et apprendre à composer avec elles. La vraie liberté n'est pas de faire ce que nous voulons, mais de vouloir ce que nous faisons nécessairement. Pensez à votre propre expérience. N'y a-t-il pas des moments où, comprenant enfin pourquoi vous aviez agi d'une certaine manière, vous vous êtes senti libéré d'un poids? N'y a-t-il pas un soulagement immense à réaliser que vous n'étiez pas méchant ou faible, mais simplement déterminé par des causes que vous ne compreniez pas encore? Cette compréhension déterministe transformait également notre rapport à la culpabilité et au remords. Si tout ce que nous avons fait était nécessaire, à quoi bon nous torturer avec des regrets stériles? À quoi bon nous flageller avec des « si seulement » qui ne changeront jamais le passé? Spinoza allait encore plus loin. Il affirmait que même nos erreurs et nos fautes étaient nécessaires à notre développement, car comment pourrions-nous apprendre sans nous tromper? Comment pourrions-nous grandir sans commettre d'erreurs? Nos fautes ne sont pas des échecs moraux, mais des étapes nécessaires vers une compréhension plus profonde de nous-mêmes et du monde. Cette vision déterministe s'appliquait aussi aux émotions humaines. La colère, la tristesse, la peur, la jalousie, toutes ces passions qui nous font souffrir ne sont pas des choix moraux, mais des effets naturels de notre rencontre avec le monde. Un homme en colère n'est pas plus responsable de sa colère qu'une tempête n'est responsable de sa violence. Mais alors, objecterez-vous, si nous ne sommes pas responsables de nos émotions, comment pouvons-nous espérer les maîtriser? Comment pouvons-nous devenir plus sages, plus heureux, plus libres? La réponse de Spinoza était géniale. Par la connaissance. Connaître les causes de nos émotions, comprendre leurs mécanismes, saisir leurs nécessités, c'est déjà commencer à s'en libérer. Non pas en les supprimant, ce qui serait impossible et contre nature, mais en les transformant. Une émotion comprise devient une émotion maîtrisée, non plus subie, mais intégrée dans notre compréhension globale de nous-mêmes. La mort du Dieu anthropomorphique. Avez-vous déjà remarqué à quel point les dieux ressemblent aux hommes qui les adorent? Le Dieu des guerriers est un Dieu de guerre. Le Dieu des marchands récompense la prospérité. Le Dieu des opprimés promet justice et vengeance. N'est-ce pas étrange que l'être suprême de l'univers partage si parfaitement les préoccupations et les valeurs de ses fidèles? Cette observation avait frappé Spinoza dès sa jeunesse. Plus il étudiait les différentes religions, plus il était convaincu que les hommes créaient leur Dieu à leur image, plutôt que l'inverse. Et cette conviction allait nourrir sa critique la plus dévastatrice de l'anthropomorphisme religieux. Si les triangles avaient un Dieu, il aurait 3 côtés, écrivait-il avec un humour féroce. Cette formule concentrait tout son mépris pour la tendance humaine à projeter ses propres caractéristiques sur l'absolu divin. Pourquoi Dieu aurait-il des émotions humaines comme la colère ou la jalousie? Pourquoi aurait-il des préférences comme favoriser un peuple plutôt qu'un autre? Cette critique touchait au cœur des religions révélées. Si Dieu n'a pas de préférence personnelle, alors pourquoi aurait-il donné des commandements spécifiques? Pourquoi aurait-il interdit de manger du porc aux Juifs, mais pas aux chrétiens? Pourquoi aurait-il exigé la circoncision de certains mais pas d'autres? La réponse de Spinoza était cinglante. Ces prescriptions religieuses ne viennent pas de Dieu, mais des hommes qui cherchent à organiser leur société selon leurs propres valeurs et leurs propres intérêts. La religion devient alors un système de contrôle social déguisé en révélation divine. Cette analyse sociologique de la religion était révolutionnaire pour l'époque. Spinoza ne se contentait pas de critiquer tel ou tel dogme particulier, il remettait en question le principe même de la révélation. Comment pourrions-nous savoir qu'un texte vient vraiment de Dieu? Qu'est-ce qui distingue une vraie révélation d'une fausse? Son examen critique de la Bible était particulièrement dévastateur. En appliquant les méthodes de l'analyse historique et philologique aux textes sacrés, il montrait qu'ils étaient l'œuvre d'auteurs humains, écrits à des époques différentes, dans des contextes politiques et sociaux spécifiques. Les contradictions internes des textes bibliques, les anachronismes, les doublons, tout cela témoignait selon lui de leur origine purement humaine. Moïse n'avait pas écrit le Pentateuque, David n'avait pas composé tous les psaumes, Salomon n'était pas l'auteur de l'Ecclésiaste.
Ces attributions traditionnelles relevaient de la pieuse légende, pas de la vérité historique. Mais Spinoza allait plus loin encore dans sa déconstruction de l'anthropomorphisme divin. Il s'attaquait au concept même de miracle, pierre angulaire de toutes les religions révélées. Si Dieu est identique à la nature et agit selon des lois nécessaires, alors il ne peut pas violer ces lois par des interventions miraculeuses. Un miracle, au sens traditionnel, serait une contradiction dans la nature de Dieu. Ce serait Dieu agissant contre lui-même, la nature violant ses propres lois. Cette impossibilité logique vidait de leur sens tous les récits miraculeux des textes sacrés. La création du monde en 6 jours, le déluge universel, la traversée de la mer Rouge, la résurrection des morts. Cette critique du miracle avait des implications considérables pour la prière et le culte religieux. À quoi bon prier Dieu de changer le cours des événements s'il est impossible qu'il le fasse? À quoi bon lui demander des faveurs s'il n'a pas de volonté personnelle pour nous les accorder? Spinoza ne niait pas la valeur psychologique de la prière pour celui qui prie. Elle peut l'apaiser, le consoler, l'aider à clarifier ses pensées, mais elle ne change rien à l'ordre objectif du monde. Dieu n'entend pas nos prières parce qu'il n'a pas d'oreille. Il ne les exauce pas parce qu'il n'a pas de volonté distincte de sa nature nécessaire. Cette vision impersonnelle de Dieu pouvait paraître froide, désespérante même. Mais Spinoza y trouvait au contraire une source de sérénité profonde. Un Dieu capricieux, colérique, jaloux est un Dieu qu'il faut craindre. Un Dieu identique aux lois éternelles de la nature est un Dieu qu'on peut comprendre et avec lequel on peut s'harmoniser. La foi comme prison émotionnelle, les émotions comme chaîne. Qu'est-ce qui vous fait le plus souffrir dans la vie? La mort d'un proche, l'échec d'un projet important, la trahison d'un ami. Si vous y réfléchissez bien, vous réaliserez peut-être que ce n'est pas l'événement lui-même qui vous fait souffrir, mais l'émotion qu'il déclenche en vous. Et cette découverte était au cœur de la révolution psychologique de Spinoza. Pour comprendre comment la foi devient une prison émotionnelle, il faut d'abord comprendre ce que Spinoza entendait par émotion ou affect. Pour lui, une émotion n'était pas un phénomène mystérieux, une visitation de l'âme ou un don des dieux. C'était un événement parfaitement naturel, un effet nécessaire de notre rencontre avec le monde extérieur. Imaginez que vous marchiez dans la rue et qu'un chien se met à aboyer agressivement dans votre direction. Instantanément, votre corps se tend, votre cœur s'accélère, vos muscles se préparent à fuir ou à combattre. Cette réaction de peur n'est pas un choix conscient, c'est une réponse automatique de votre organisme face à ce qu'il perçoit comme une menace. Cette analyse naturaliste des émotions était révolutionnaire, car elle les dépouillait de leur caractère moral traditionnel. La peur n'est ni bonne ni mauvaise, elle est simplement utile ou nuisible selon les circonstances. Un homme qui n'aurait jamais peur ne survivrait pas longtemps dans un monde dangereux, mais un homme qui aurait toujours peur ne pourrait jamais agir efficacement. Mais alors, si les émotions sont naturelles et souvent utiles, comment peuvent-elles devenir des chaînes? La réponse de Spinoza était subtile. Elles deviennent des chaînes quand elles cessent d'être des réponses adaptées aux circonstances présentes pour devenir des habitudes mentales rigides qui nous empêchent de voir la réalité telle qu'elle est. Prenez l'exemple de la culpabilité religieuse. Un enfant grandit en apprenant que certains de ses désirs naturels, sexuels, agressifs, égoïstes, sont péchés qui offensent Dieu et méritent punition. Chaque fois qu'il ressent ses désirs, il éprouve automatiquement une culpabilité douloureuse. Avec le temps, cette association devient si forte qu'il ne peut plus éprouver ses désirs sans souffrir. Mais que se passe-t-il dans l'esprit de cet enfant devenu adulte? Il a intériorisé un juge invisible qui surveille en permanence ses pensées et ses sentiments. Il ne peut plus être spontané, naturel, authentique, car une partie de lui-même est constamment en train d'évaluer, de juger, de condamner une autre partie de lui-même. Cette division intérieure est exactement ce que Spinoza appelait servitude ou esclavage. L'homme religieux n'est pas libre parce qu'il est en guerre contre sa propre nature. Il passe son énergie vitale à réprimer, à nier, à combattre des aspects essentiels de lui-même au lieu de les comprendre et de les intégrer harmonieusement. Mais la prison émotionnelle de la religion ne se contente pas de nous diviser contre nous-mêmes. Elle nous divise aussi contre les autres et contre le monde. Car si nous sommes des pécheurs misérables qui ne méritent que punition,
alors les autres le sont aussi. Si le monde est un lieu de tenter, Spinoza a déclaré que la foi est une prison émotionnelle et le monde n'a plus jamais été le même. Qu'est-ce qui peut pousser un homme à sacrifier sa famille, sa communauté, sa sécurité financière et même sa propre vie pour une idée? Qu'est-ce qui peut être si dangereux qu'une simple pensée puisse faire trembler les fondements de toutes les religions établies? Si vous aimez les histoires inspirantes qui changent notre façon de voir le monde, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour ne manquer aucun moment de ces révélations extraordinaires. Et dites-moi dans les commentaires, de quel pays regardez-vous cette vidéo et à quelle heure? J'adore savoir où mes idées voyagent dans le monde. Si vous regardez sur mobile, un petit like maintenant m'aiderait énormément à faire découvrir cette histoire à plus de personnes. Votre soutien fait vraiment la différence. Imaginez Amsterdam en 1656, une ville prospère, tolérante pour l'époque, refuge des persécutés d'Europe. C'est ici qu'un jeune homme de 23 ans va commettre le crime intellectuel le plus audacieux de son siècle. Son nom? Baruch Spinoza. Et son crime? Avoir osé poser la question la plus dangereuse de l'histoire de l'humanité. L'hérétique qui a ébranlé Amsterdam. L'excommunication la plus brutale de l'histoire. Pouvez-vous imaginer le silence qui s'est abattu sur la synagogue portugaise d'Amsterdam ce matin du 27 juillet 1656? Les fidèles, serrés les uns contre les autres, regardent un jeune homme aux yeux noirs et au visage déterminé se tenir debout face aux anciens de la communauté. Que ressent-on quand on sait que les prochaines paroles vont vous effacer de l'existence sociale? Le rabbin Saul Levi Morteira, celui-là même qui avait été le professeur de Baruch, déroule lentement un parchemin. Sa voix tremble-t-elle? Ressent-il de la douleur en prononçant ces mots contre son ancien élève le plus brillant? Par décision des anges et le jugement des saints, nous excommunions, maudissons et anathématisons Baruch de Spinoza. Mais ce n'est que le début. Les mots qui suivent sont d'une violence inouïe, d'une cruauté calculée pour détruire non seulement l'homme, mais son âme même. Qu'il soit maudit le jour, et qu'il soit maudit la nuit, qu'il soit maudit quand il se couche, et qu'il soit maudit quand il se lève, qu'il soit maudit quand il sort, et qu'il soit maudit quand il entre. Avez-vous déjà été rejeté par ceux que vous aimiez? Avez-vous déjà senti le poids de la solitude s'abattre sur vous comme une chape de plomb? Imaginez maintenant que ce rejet ne vienne pas seulement de votre famille, mais de toute votre communauté, de votre identité même. Imaginez que votre propre père refuse de vous parler, que vos amis d'enfance détournent le regard quand ils vous croisent dans la rue. Le document d'excommunication continue. Cation. Que personne ne lui parle oralement ou par écrit, ne lui rende aucun service, ne demeure sous le même toit que lui, ne s'approche à moins de 4 coudées de lui et ne lise aucun papier fait ou écrit par lui. 4 coudées, 2 mètres, la distance exacte qui transforme un être humain en fantôme vivant. Mais pourquoi une telle violence? Qu'avait donc fait ce jeune homme pour mériter une condamnation si absolue? Était-il un criminel, un voleur, un meurtrier? Non. Son seul crime était d'avoir pensé, d'avoir osé questionner, d'avoir refusé d'accepter les vérités toutes faites qu'on lui servait depuis l'enfance. La communauté juive séfarade d'Amsterdam vivait dans un équilibre précaire. Réfugiés de l'Inquisition espagnole et portugaise, ils avaient trouvé en Hollande une terre d'accueil relative. Mais cette tolérance avait un prix, ne pas faire de vagues. Ne pas attirer l'attention des autorités chrétiennes, ne pas donner de prétexte aux ennemis pour dire que les Juifs corrompaient la société. Et voilà qu'arrive ce jeune Baruch, brillant, charismatique, posant des questions qui font trembler les fondements même de la foi. N'était-ce pas plus prudent de le sacrifier pour sauver la communauté? N'était-ce pas plus sage de couper le membre gangrené pour préserver le corps? Le crime impardonnable, mais qu'avait-il dit exactement? Quelle parole avait pu provoquer une telle fureur? La vérité est que Spinoza avait commis le crime le plus grave qui soit dans une société théocratique. Il avait appliqué la raison à la religion. Tout avait commencé innocemment. Enfant prodige, Baruch excellait dans ses études talmudiques. Il maîtrisait l'hébreu, l'araméen, le portugais, l'espagnol. Il connaissait par cœur les textes sacrés, leurs commentaires de commentaires. Mais contrairement à ses condisciples qui acceptaient ces textes comme paroles divines intouchables, Baruch posait des questions embarrassantes. Si Moïse a écrit la Torah, comment peut-elle raconter sa propre mort? Cette question, apparemment anodine, ouvrait un abîme vertigineux.
Si Moïse n'avait pas écrit toute la Torah, qui l'avait fait? Et si des hommes avaient écrit les textes sacrés, qu'est-ce qui garantissait leur vérité divine? Imaginez l'effet de cette question sur des hommes qui avaient consacré leur vie entière à l'étude de ces textes. Imaginez la terreur qui s'empare de vous quand les fondements de votre existence s'effritent sous vos pieds. Comment réagissez-vous quand quelqu'un vous montre que tout ce en quoi vous croyez pourrait n'être qu'une construction humaine? Mais Spinoza ne s'arrêtait pas là. Il osait remettre en question l'élection du peuple juif elle-même. Pourquoi Dieu aurait-il choisi un peuple plutôt qu'un autre? Cette idée n'est-elle pas simplement une façon pour chaque nation de se sentir supérieure aux autres? Cette question frappait au cœur même de l'identité juive. Pendant des siècles de persécution, l'idée d'être le peuple élu avait été le réconfort, l'espoir, la justification de tous les sacrifices. Et voilà qu'un des leurs suggérait que ce n'était peut-être qu'une illusion, qu'une fierté mal placée. Les anciens de la communauté tentèrent d'abord la persuasion. Ils offrirent à Baruch une pension annuelle de 1000 florins s'il acceptait de se taire, de faire semblant d'être croyant, au moins en public. 1000 florins, une fortune pour l'époque, de quoi vivre confortablement sans travailler. Mais pouvez-vous imaginer Galilée acceptant de dire que la Terre ne tourne pas autour du Soleil en échange d'une pension? Pouvez-vous imaginer Darwin reniant l'évolution pour de l'argent? Certaines vérités sont plus précieuses que tout l'or du monde, et Spinoza avait touché une de ces vérités absolues. Sa réponse fut cinglante. « Vous voulez acheter mon silence ? Vous voulez que je mente sur ce que je pense être la vérité? Alors vous ne comprenez rien à ce que je suis. » Cette réponse scella son destin. Si l'argent ne pouvait pas le corrompre, il ne restait plus qu'une solution, l'effacer de l'existence sociale. Naissance d'un révolutionnaire. Comment un jeune homme passe-t-il de prodige religieux à révolutionnaire de la pensée? Comment abandonne-t-on la sécurité d'une communauté pour l'incertitude de la liberté intellectuelle? L'histoire de cette transformation est l'une des plus fascinantes de l'histoire de la philosophie. Baruch Spinoza était né en 1632 dans une famille de marchands juifs portugais prospères. Son père, Miguel de Spinoza, dirigeait une entreprise d'import-export florissante. Le jeune Baruch était destiné à reprendre les affaires familiales tout en poursuivant ses études religieuses. Un avenir tout tracé, respectable, sûr, mais le destin en avait décidé autrement. Très tôt, l'esprit de Baruch se révéla insatiable. Il ne se contentait pas d'apprendre, il voulait comprendre. Il ne se satisfaisait pas des réponses toutes faites. Il creusait, questionnait, analysait. Ses professeurs remarquèrent rapidement ses capacités exceptionnelles. À 15 ans, il maîtrisait non seulement les textes sacrés hébreux, mais aussi les grands philosophes juifs médiévaux comme Maïmonide et Averroès. À 18 ans, il commençait à explorer les philosophes chrétiens, Thomas d'Aquin, Duns Scott et surtout celui qui allait changer sa vie, René Descartes. Descartes, ce nom résonnait comme une révélation dans l'esprit du jeune Spinoza. Enfin, un homme qui osait douter de tout, qui refusait d'accepter quoi que ce soit sans examen critique. « Je pense donc je suis ». Cette phrase simple contenait une révolution. Elle plaçait la raison humaine au centre de la recherche de la vérité, avant même la révélation divine. Mais comment concilier cette approche rationnelle avec la foi de ses pairs? Comment accepter que la raison puisse contredire les textes sacrés? Cette tension allait déchirer le jeune homme pendant des années, jusqu'à ce qu'il trouve sa propre réponse. Si la raison et la foi se contredisent, alors c'est la raison qui doit l'emporter. Cette conclusion était révolutionnaire, dangereuse, explosive. Elle remettait en question non seulement le judaïsme, mais toutes les religions révélées. Elle suggérait que l'homme n'avait pas besoin de Dieu pour connaître la vérité, qu'il pouvait y arriver par ses propres forces intellectuelles. Les premières manifestations de cette évolution inquiétèrent sa famille et ses maîtres. On le vit délaisser certains rituels, poser des questions de plus en plus embarrassantes en cours, fréquenter des chrétiens libéraux et même des athées déclarés. Le scandale commençait à enfler. En 1654, à la mort de son père, Baruch hérita de l'entreprise familiale avec son frère. Mais son cœur n'y était plus. Comment pouvait-il se passionner pour le commerce des épices et des tissus quand des questions autrement plus fondamentales l'obsédaient? Qui était vraiment Dieu? L'âme était-elle immortelle?
L'homme était-il libre ou déterminé? C'est à cette époque qu'il commença à fréquenter un cercle de libres penseurs gravitant autour du médecin Franciscus van den Enden. Ce groupe réunissait des esprits éclairés de toute confession, protestants libéraux, catholiques progressistes, juifs réformateurs et même quelques athées assumés. Ils débattaient de philosophie, de science, de politique, dans une atmosphère de liberté intellectuelle totale. Pour Spinoza, ces rencontres furent une révélation. Enfin, il pouvait exprimer ses doutes, ses questionnements, ses intuitions les plus audacieuses, sans craindre la censure ou l'excommunication. Enfin, il trouvait des âmes sœurs qui, comme lui, plaçaient la vérité au-dessus de la conformité sociale. C'est dans ce cercle qu'il commença à formuler les idées qui allaient révolutionner la philosophie occidentale. Et si Dieu n'était pas un être personnel, mais plutôt la nature elle-même? Et si tout dans l'univers obéissait à des lois nécessaires, sans intervention divine miraculeuse? Et si la liberté humaine n'était qu'une illusion, un effet de notre ignorance des causes qui nous déterminent? Ces idées étaient si radicales qu'elles équivalaient à une déclaration de guerre contre toutes les religions établies. Spinoza en était parfaitement conscient, mais il ne pouvait plus reculer. La vérité, une fois entrevue, exige d'être poursuivie jusqu'au bout, quelles qu'en soient les conséquences. De la bombe philosophique, Dieu ou la nature, le Dieu qui n'est pas Dieu. Avez-vous déjà essayé d'imaginer l'infini? Pas seulement un très grand nombre, mais l'infini véritable, sans limite, sans frontières, sans fin. Cette expérience vertigineuse, Spinoza l'avait vécue et elle avait changé sa vision de Dieu à jamais. Après son excommunication, retiré dans la petite ville de Rijnsburg, Spinoza entreprit la rédaction de son œuvre maîtresse, l'Éthique. Mais contrairement aux traités de morale traditionnels qui nous disent ce qu'il faut faire, l'Éthique de Spinoza commence